Non, salue-le avec joie ce matin. Alléluia. Il y a une raison de sourire parce que Dieu est bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour le privilège qu'il me fait d'être là, dans sa présence et de partager la parole. Le Saint-Esprit est précieux et présent. Alléluia. Partout le nom de Jésus est invoqué, il est là au milieu de nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour l'apôtre Alain Patrick, qui est en ce moment du côté du Canada. J'aimerais qu'on se lève un petit peu. On va prier pour lui un instant et vraiment le recommander à la grâce. Alléluia. Nous sommes dans une église et la Bible dit que l'église sera appelée la maison de prière. Alléluia. Même à la mosquée, on prie, mais ici, nous sommes à l'église. Alléluia. Nous sommes là pour prier. Nous allons élever nos voix, recommander l'apôtre dans les mains du Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te recommandons ton serviteur. Notre apôtre, Seigneur, que tu as mis devant nous, Seigneur. C'est le fondateur de ce ministère. Nous voulons, Père, que ta main soit sur lui, Seigneur. Là où il est, Père, confirme la parole qui sera prêchée par des signes, des miracles et des prodiges. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu le gardes, lui et sa famille, ses enfants, tous ceux qui lui sont chers. Nous te bénissons. Nous te remercions pour ta présence dans sa vie. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Veuillez vous asseoir, je vous remercie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vous transmets également les salutations de Pasteur Augustin et Pasteur Françoise, qui sont également pasteurs associés dans cette église auprès de l'apôtre. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour eux. Ils ne sont pas là, mais on peut acclamer le Seigneur pour eux. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour le pasteur Marlène qui est également là, qui est un modèle de fidélité. C'est une personne qui a suivi l'apôtre depuis vraiment longtemps et c'est vraiment un modèle pour moi aussi en termes de loyauté et de fidélité à l'homme de Dieu. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour elle. Gloire à Jésus. Je bénis Dieu pour notre pasteur Darius qui est là aussi avec nous. Il vient de Paris. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur. Il n'est plus à présenter. Ceux qui étaient à la retraite des jeunes ont vu le feu qui sortait de ses entrailles. Alléluia. J'ai vraiment été béni. J'ai vraiment été béni. J'ai vraiment été béni. C'est dommage que ça n'avait pas vraiment été filmé. Mais il y a des prédications qui méritent d'être réécoutées. Alléluia. Et c'est un puissant prédicateur. Puissant prédicateur. Il y a sa maman qui est également là, qui est notre maman. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur. Voilà. Gloire à Dieu. C'est notre maman à nous tous. Amen. Donc, j'aimerais également informer l'Église. Bon, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'en ai parlé aussi au collège, à la classe des ministères. Donc, vous informer que mon épouse est enceinte. Bientôt, ça fait 3 mois. Voilà. Voilà, donc ça fait, je crois, 3 mois. Bon, je me perds un peu dans les dates parce que, bon, il y a les semaines à ménorer, les trucs à ménorer, et je ne sais pas trop c'est quoi la différence. Mais bon, il y a 3 mois, en septembre, la semaine dernière, nous sommes allés donc faire la première échographie et l'enfant va très bien. Donc, on a vu son cerveau et on a vu quelque chose qui ressemblait au dos et il va très bien. Et apparemment, il ressemble un peu à son papa. Bon. Non, je plaisante. Non, je plaisante. Alors là, on ne peut pas savoir à qui il ressemble. Hein. Mais il va bien, il est vivant, il est actif, agité et tout ça. Bon, voilà. La sage-femme m'a dit, lui là, il avait l'air d'être pressé de venir. Donc, voilà. Amen, amen. Donc, je remercie tous ceux qui sont au courant et qui sont là et qui aident mon épouse et moi-même. C'est la première expérience. Donc, voilà. Merci pour vos conseils et vos petits plats et votre aide. Acclamez le Seigneur pour vous-même. Gloire à Dieu. Amen, amen. Est-ce que tu as ta Bible ce matin? Est-ce que tu as ta Bible ce matin? As-tu ta Bible ce matin? Serre-la dans ton cœur, dis-lui, et dis, j'aime la parole de Dieu. Dis, j'aime la parole de Dieu. Dis, j'aime la parole de Dieu. C'est ma sagesse. Alléluia. Bien-aimé, la sagesse, vous n'allez pas la trouver ailleurs, elle est dans la parole de Dieu. La sagesse, c'est la parole de Dieu. Lorsque l'homme crée un appareil, que ce soit un ordinateur ou une télévision, il écrit en même temps un mot d'emploi pour que ceux qui vont l'utiliser ne fassent pas trop de bêtises. Bon, généralement, quand nous on achète des appareils, on ne lit même pas les mots d'emploi. Et quand ça galère, on ne sait plus. On fait comment on appelle quelqu'un. Mais l'ingénieur a conçu un mot d'emploi que malheureusement beaucoup ne lisent pas. C'est pareil pour la vie. La vie, c'est Dieu qui l'a créée. Dieu lui-même est la vie. Il a donné le mot d'emploi pour la vie. C'est notre sagesse, c'est notre mot d'emploi. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'erreurs. Il y a déjà le mot d'emploi qui est là avec toi. Tu peux le consulter
très souvent pour aller de sagesse en sagesse dans la vie et de gloire en gloire. Amen. Nous sommes dans le mois de la stabilisation dans notre relation avec Dieu par l'écoute. Stabilisation dans quoi encore là? Relation avec Dieu. Par l'écoute de la voix de Dieu. Par l'écoute de la voix de Dieu. Ce matin, je vais parler d'un thème dans Matthieu 4, 4. On va lire Matthieu du verset 1 au verset 4. Matthieu. Et je vais juste vous demander de vous lever une dernière fois. Après, vous pouvez rester assis toute la journée. Matthieu 4. Matthieu 4. Alléluia. Tu peux également aider ton voisin à retrouver le passage. Tout le monde est à la page? On va lire ensemble. 1, 2, 3. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Je vais prier. Père, nous te bénissons. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous avons dans ce texte un mot d'emploi, Seigneur, que tu as mis dans nos mains. Père, parle à nos cœurs, Seigneur. Au-delà de ce que je dirais, Saint-Esprit, parle aux besoins et au cœur de chacun d'entre nous ici et que nous sortions, Seigneur, avec une parole qui nous vient de toi. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta présence, pour ton onction qui est palpable, qui est dans nos vies, Seigneur, et qui nous agite. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci. Gloire à Dieu. S'il faut donner un titre à ce thème ce matin, c'est « L'homme ne vivra pas de pain seulement ». Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Jésus est ici dans le désert et c'est le Saint-Esprit qui l'a poussé dans le désert. Ce n'est pas qu'il a voulu aller lui-même, mais la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit dans le désert. Et lorsqu'il va y arriver, un moment, Satan va lui apparaître et va commencer à le tenter. Et il va lui proposer un certain nombre de choses. Et au verset 4, lorsque Satan va lui dire, voilà, puisqu'il avait faim, il avait jeûné déjà 40 jours, Satan va lui demander de transformer les pierres en pain. Là encore, il y a beaucoup de choses à dire dessus, mais ce n'est pas le thème de ce matin. Et Jésus va lui dire, non, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Dans ce texte, nous voyons deux types de paroles, finalement. La parole écrite de Dieu et la parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. La parole écrite de Dieu, ce que l'apôtre souvent il appelle la parole logos. Alléluia. Et la parole qui sort de la bouche de Dieu est appelée la parole rhéma de Dieu. Alléluia. Le logos, c'est bien. C'est la parole que nous avons. Mais le logos, c'est la volonté générale de Dieu. Le rhéma, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est une parole spécifique à un besoin spécifique. C'est la réponse divine qui t'est adressée pour un besoin spécifique. Et le rhéma, le logos, on l'a tout le temps. Il est tout le temps avec nous. Mais le rhéma agit dans le maintenant. Alléluia. Qui voit un peu la différence? Le rhéma, c'est dans le maintenant. Le maintenant. Et la Bible nous dit également que mon juste vivra par la foi. Alléluia. Le thème, c'est l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et la Bible dit que le juste vivra par la foi. Et notre même Bible nous enseigne que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, qui est le rhéma. En fait, le mot parole ici, c'est le rhéma de Dieu. Alléluia. En d'autres termes, notre foi s'entretient avec les rhémas de Dieu. Alléluia. Ça veut dire aussi que nous vivons par les rhémas de Dieu. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça veut dire que nous vivons
par les rémas de Dieu. Le juste vit aussi par les rémas de Dieu. Il ne vit pas que de pain, il vit aussi par les rémas de Dieu. Revenons un peu à nos textes pour resituer un peu le contexte. Le texte que Jésus cite ici dans Matthieu 4:4 est un texte que le Seigneur avait déjà, l'Éternel avait déjà cité dans Deutéronome 8 au verset 3. Et là, il s'agit du peuple juif qui était sorti du désert, qui était sorti d'Égypte, et à un moment, il s'était retrouvé dans le désert. Il n'y avait plus rien à manger, il n'y avait plus rien à planter. Et Dieu va leur dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce peuple juif était habitué à travailler pour Pharaon. Ils étaient dans l'esclavage. Ils dépendaient de Pharaon. C'était une habitude, c'est devenu une culture pour eux. Leur vie dépendait de Pharaon. Il fallait qu'ils travaillent comme des esclaves pour vivre. Mais Dieu va les sortir de cette situation et ils vont arriver dans un environnement où ils ne peuvent ni travailler ni planter. Ils vont dire, mais comment on fait pour vivre ? Comment on fait pour vivre si on n'a pas de travail? Comment je fais pour vivre si je n'ai pas un patron pour me donner un salaire? Comment je fais pour vivre si je n'ai pas d'aide? Dieu va dire, l'homme ne vit pas seulement de ces aides-là, il vit aussi de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu venait de leur montrer qu'il y a aussi une autre source de vie. Alléluia. Et Dieu va envoyer son réma et la manne va tomber. Parce que si la manne est tombée, c'est parce que Dieu avait parlé. Alléluia. C'est parce que Dieu avait parlé. Il venait de leur montrer une autre source de vie. Pharaon n'était pas la seule source. Il y avait la source de source qu'on appelle Elohim, Jéhovah. Alléluia. Il fallait lever les yeux. Il fallait lever les yeux. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Dieu n'aurait pas envoyé sa parole, la manne ne serait pas tombée, les cailles ne seraient pas venus. Et quand nous voyons ces choses-là, nous voyons que même à la création, Dieu a libéré des rémas. Dieu a libéré des rémas pour que les choses viennent. La Bible dit, Dieu dit et Dieu vit. Dieu dit et Dieu vit. Dieu dit et Dieu vit. Tout ce que tu vois respirer aujourd'hui est le fruit des rémas de Dieu. Dis, je suis le fruit des rémas de Dieu. Dis, je suis le fruit des rémas de Dieu. Est-ce que tu peux te lever et te célébrer toi-même? Tu dis, oh, merci Seigneur. Je suis le fruit des rémas de Dieu. Je suis le fruit des rémas de Dieu. C'est Dieu qui a parlé pour que je sois là en vie. Je suis le fruit des rémas de Dieu. Je suis le fruit de ce que Dieu a dit. Je suis le fruit de ce que Dieu a dit. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Je suis le fruit des rémas de Dieu. Tout ce que tu vois aux alentours, tout ce que tu vois respirer, bien-aimé, c'est Dieu qui a parlé. Alléluia. C'est Dieu qui a parlé. C'est pour ça que j'ai envie de te dire ce matin, quelle que soit la situation que tu vis, bien-aimé, quel que soit ce que tu vis, le réma peut restaurer ces choses. Tout ce qui a été déprogrammé peut être reprogrammé par un réma. Alléluia. Tout ce qui a été détruit peut être reconstruit par un réma. Alléluia. Tout ce qui a été courbé peut être relevé par un réma. Alléluia. Tout ce qui a été ralenti peut être accéléré par un réma. Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Peut-être que ton salaire ne te permet pas de vivre. Peut-être qu'avec ton salaire, tu ne peux même pas acheter une maison. Tu es obligé de faire un crédit. Mais bien aimé, j'ai une bonne information pour toi. L'homme ne vivra pas seulement du salaire, bien aimé. Il vivra aussi du réma de Dieu. Le salaire n'est pas la seule source de vie. Il y a une autre source de vie. Alléluia. La CAF, c'est très bien. Mais au-delà de la CAF, il y a aussi les rémas de Dieu. Parce que la CAF est limitée. Le RSA est une bonne chose, mais il y a aussi le réma de Dieu. Le banquier est une bonne chose, mais il y a aussi le réma de Dieu. Le conseiller est une bonne chose, mais il y a aussi le réma de Dieu. Le psy est une bonne chose, mais il y a aussi les rémas de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Alléluia. Peut-être que tu t'es trop appuyé sur ces choses-là.
Tu calcules tout en fonction de ton salaire. Tu calcules tout en fonction des aides que tu as. Tu calcules tout en fonction de ce que ton mari peut te donner ou peut ne pas te donner. Tu calcules tout en fonction de ce que ton épouse peut te donner ou peut ne pas te donner. En fonction de ce que les enfants peuvent te donner ou peuvent ne pas te donner. En fonction de ce que le gouvernement peut te donner ou ne pas te donner. Mais bien aimé, il y a une autre source supérieure qui peut te donner toutes choses. Alléluia. Dieu n'a pas dit que le salaire est une mauvaise chose, mais il a dit, tu ne vivras pas de pain seulement. Il a dit, tu ne te limiteras pas qu'à ça. Tu ne te limiteras pas qu'à tes capacités naturelles. C'est bien, tu dois t'en servir, mais il n'y a pas que ça. Il n'a jamais prévu que tu ne vives que de ça. C'est jamais prévu. Il ne t'a pas envoyé sur terre pour vivre que de ça. Alléluia. Il y a une source supérieure. Dis, il y a une source supérieure. Dis, il y a une source supérieure. Alléluia. Quand il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire le pain est pour l'homme extérieur. Le pain que tu manges, le pain physique que tu manges, c'est pour l'homme extérieur. Alléluia. Le réma, c'est pour l'homme intérieur. Dans l'écoute de la voix de Dieu, bien aimé, la personne qu'on met devant, en avant ici, s'appelle l'homme intérieur. Ah, je ne sais pas si tu me suis ce matin. Alléluia. Fais comme ça à ton voisin, dis viens, 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 suis-moi, suis-moi, suis-moi. Dis, suis-moi, suis-moi, va quelque part. Fais ça à ton voisin, suis-moi, suis-moi, suis-moi. Je commence à parler de l'homme intérieur. Bon, il y en a, ils parlent de quoi? L'homme intérieur, quel homme intérieur? Il y a un homme extérieur et il y a un homme intérieur. Il y a un homme géant que tu ne vois pas. Bien aimé, ce matin, je suis venu réveiller les héros qui dorment. Alléluia. Il y a un homme extérieur, il y a un homme intérieur. Il y a une femme extérieure, il y a une femme intérieure. Alléluia. Le pain, c'est pour ce corps-là. Mais bien aimé, si l'homme intérieur a faim, il ne pourra pas suivre Dieu. Il y a un proverbe qui dit que ventre affamé n'a point d'oreille. Ventre affamé n'a point d'oreille. Si l'homme intérieur a faim, si l'homme intérieur est faible, si l'homme intérieur est paralysé, si l'homme intérieur est tellement mou, bien aimé, le réma peut être là, il ne va pas suivre. La bonne nouvelle, c'est que les rémas de Dieu sont disponibles 24 heures sur 24. Alléluia. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, le réma vient d'abord pour l'homme intérieur. Il va donner à manger à l'homme intérieur, bien aimé. Pour qu'il ait les oreilles pour entendre les discours de l'esprit. Alléluia. Il vient redonner de l'énergie à l'homme intérieur. Il vient le recharger. Les anglophones disent loaded. Il vient le charger jusqu'à ce qu'il soit rempli. Alléluia. Il soit rempli, rechargé. Parce que si la batterie n'est pas chargée, bien aimé, quelles que soient les fonctions du téléphone, tu peux appeler. Tu ne peux pas décrocher. Il n'entend même pas du tout. Et c'est le cas de beaucoup des enfants de Dieu. La batterie est tellement faible que même quand le réma vient, appelle la personne n'entend pas parce que le téléphone est éteint. Les fonctions sont là, mais le téléphone est éteint, la batterie est tellement faible. Il faut d'abord revigorer l'homme intérieur. Il faut d'abord le revigorer. Quand il est vivant et agité, il peut recevoir et discerner les choses qui viennent de Dieu. Alléluia. C'est là qu'il peut recevoir les choses de Dieu. Ça vient d'abord pour le booster. Dis booster. Il vient pour le réveil. Dis réveil. Alléluia. C'est pour ça qu'on a une assemblée de réveil. Alléluia. On vient pour réveiller les héros. Alléluia. L'homme extérieur, c'est bien, mais il a des limites. Je ne peux pas vivre que de l'homme extérieur. Alléluia. Je ne peux pas vivre que de mes diplômes. Alléluia. Il y a des limites à un moment donné. J'ai besoin de l'homme intérieur, de celui qui est semblable à Elohim. Alléluia. De celui qui est semblable au Père qui est assis dans les lieux élevés. Alléluia. De celui qui marche avec Elohim, qui ne recule devant rien. J'ai besoin que cet homme-là se réveille. C'est pour ça qu'il me faut la nourriture de l'esprit. Et c'est pour ça qu'il a dit que la foi vit, s'entretient par les rémas de Dieu. Abraham n'avait pas de Bible, il marchait au son des rémas de Dieu. Pareil pour Noé, pareil pour Adam, il marchait au son des rémas de Dieu. Cette Bible est d'abord le fruit des rémas de Dieu. Alléluia. L'homme intérieur doit être revigoré. L'homme intérieur doit être revigoré, il doit vivre. Alléluia. Qui veut recevoir des rémas de Dieu? Alléluia. Dis j'aime le réma de Dieu. Dis j'aime la parole de Dieu. Bien aimé, la parole écrite c'est très bien, mais tu as besoin des paroles now. Il y a des situations où il te faut la parole now. Il y a des situations c'est maintenant que tu as besoin de ça.
Alléluia. C'est vrai que tu peux tirer des rémas de la Bible, mais il y a des situations où il te faut la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu. Si les rémas sont disponibles 24 heures sur 24, tu imagines ça, Dieu te parle 24 heures sur 24. C'est disponible. Mais on n'entend pas ce qu'il dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons nous disposer tout le temps. Parce que Dieu peut t'envoyer un réma, tu es sous la douche. Il peut t'envoyer un réma, tu es en train de conduire. Il peut t'envoyer un réma, tu es en train de travailler. C'est à toi d'être incisif. Ton esprit est tout le temps aiguisé, prêt à recevoir, à être connecté à la bonne fréquence. Parce que la fréquence divine est toujours là. Elle est toujours allumée pour dire les choses. Que ce soit Dieu, que ce soit les anges messagers, il y a toujours des choses qui tournent en boucle. Pour ta vie. Donc, c'est à toi d'être alerte. D'être alerte pour ça. Il y a 3 facteurs qui vont nous aider à être alerte tout le temps. Tout le temps pour recevoir des rémas de Dieu. 3 facteurs. Le premier facteur, c'est la joie. Ésaïe 12, 3. La joie va te permettre d'être alerte, de toujours recevoir de Dieu. La Bible dit, vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut. L'eau est le symbole de la parole de Dieu. Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut. C'est la joie qui nous permet de capter la fréquence de Dieu. Bien aimé, là où est l'Esprit de Dieu, il y a la joie. Il faut fuir les gens qui sont tout le temps tristes. Sont tout le temps nerveux, mécontents. Non, bien aimé, quand tu as besoin d'entendre Dieu, tu ne peux pas rester avec ces gens, c'est pas bon. Parce que là où il y a l'esprit, il n'y a pas de tristesse. Non, c'est toujours joyeux. C'est toujours joyeux. Parce que Dieu est bon et c'est toujours joyeux. Dieu n'a pas de problème. Il n'a que des solutions. Dieu est content tout le temps. Alléluia. Dieu est content tout le temps. Dieu est content tout le temps. Donc quand il trouve un esprit qui est joyeux, semblable à lui, bien aimé, tu es connecté directement à la fréquence. Ésaïe 30, verset 29. Ésaïe 30, verset 29, on va lire ensemble. Vous chanterez, dit chanter. Il dit, vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la fête. Vous aurez le cœur joyeux. Comme celui qui marche au son de la flûte pour aller à la montagne de l'Éternel vers le rocher d'Israël. Verset 30, s'il vous plaît, allez un peu plus vite. L'Éternel fera retentir sa voix dans toute sa majesté. Vous chanterez, vous aurez le cœur joyeux et l'Éternel fera retentir sa voix. Alléluia. Quand tu entretiens la joie, bien-aimé, l'Éternel fait retentir sa voix. Ce n'est pas dans la tristesse que l'Éternel va... C'est pas parce que tu es triste que tu attires l'attention de Dieu. C'est parce que tu es joyeux que tu attires l'attention de Dieu. La Bible dit, un cœur joyeux est un bon remède. Alléluia. Un esprit abattu qui le relèvera. C'est un poison que d'avoir l'amertume dans le cœur. C'est un poison. Tu dois entretenir la joie. Quand tu es dans la joie, facilement tu attires l'attention de Dieu et la fréquence divine devient de plus en plus claire. Dis plus clair. Dis plus clair. Plus clair. Parce que des fois quand Dieu parle, tu as l'impression, tu ne sais pas si c'est l'arbre ou bien c'est l'oiseau, mais tu ne sais pas. C'est pas clair. Mais quand tu es joyeux, les choses sont claires devant toi. Alléluia. Joyeux. Le deuxième facteur, c'est la paix. Le deuxième facteur, c'est la paix. Quand c'est chaud, bien-aimé, entretiens la paix. Si la tempête se lève, tu dis, attends, calm down. Tu dis, non, attends, calm down. Tu dis, calm down. Il y en a qui paniquent pour un tout. C'est-à-dire, le moustique vient de passer, tu paniques. Si c'est le lézard, tu vois, c'est le cafard, la souris, la moindre chose qui rampe te fait peur. La moindre chose qui rampe te fait peur. Bien-aimé, je ne sais pas combien de lettres tu as reçues de l'huissier, mais l'huissier ne peut pas te tuer. Je n'ai pas dit que je ne t'ai pas dit de ne pas rembourser les dettes, mais l'huissier ne peut pas te tuer. L'huissier ne peut pas te tuer. France peut te tuer. Ils ont besoin que tu vives pour rembourser les dettes, n'est-ce pas? Voilà, ils ne peuvent pas te tuer. Le préfet ne peut pas te tuer. Le gouvernement ne peut pas te tuer. Donc, calm down, calm down. La Bible dit c'est dans le calme et la confiance à ta force. Dans le calme et la
Dieu ne peut pas parler clairement à quelqu'un qui est agité. Il est là, il n'est pas tranquille. Non, pose-toi. La Bible dit Dieu nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Alléluia. Pour entendre sa voix, il faut être assis. Pas debout, agité de gauche à droite, on ne sait pas ce que tu cherches. Calme-toi. Quelle que soit la dimension, la taille de la montagne, pose. Alléluia. Pose. Que personne ne vienne te distraire. Que personne ne laisse personne voler ta paix. Ne laisse personne voler ta paix. Ne laisse aucune inquiétude voler ta paix. Alléluia. Ne laisse aucune lettre de menace voler ta paix. Ne laisse aucune intimidation voler ta paix. Aucune circonstance ne doit voler ta paix. Alléluia. Ton homme intérieur doit être comme une forteresse. Tu ne dois pas laisser n'importe quoi entrer dedans. Alléluia. Tu ne dois pas laisser n'importe quoi entrer dans toi. Tu ne dois laisser aucune parole négative venir bouleverser ton écosystème. Alléluia. Tu dois toujours, la paix doit régner dans ton écosystème. Si ça vient troubler les choses, tu dis, toi, tu n'appartiens pas à cet écosystème, va ailleurs. Va distraire les autres, ne me distrais pas. Alléluia. Quel que soit, bien-aimé, même si tu as 10 000 lettres de l'huissier, bien-aimé, calme down. La solution est en toi, elle est avec Elohim. Il y a une autre source. Pour l'instant, tu attends l'oréma, la fréquence divine. Ce n'est rien face à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tu sais combien de richesses il y a sous terre, sur terre et dans le ciel. C'est rien ces choses. C'est rien ces choses. Mais quand tu as la bonne fréquence, bien-aimé, c'est bon. Entretenir la paix. Entretenez la paix. Soyez en paix. Il y en a qui ne sont même pas en paix avec eux-mêmes. Ils ont fait des choses qui ne sont pas bien. Ils ont demandé pardon à Dieu. Dieu a pardonné. Mais ils ne sont même pas en paix avec eux-mêmes. Ils sont toujours dans le doute. Ils sont toujours dans la culpabilité. Ils sont toujours en train de s'auto-accuser. Ils sont toujours en train de s'apitoyer. Soyez en paix avec vous-même. Soyez en paix avec Dieu. Et soyez en paix avec vous-même. Soyez en paix avec vous-même. Soyez heureux de vous-même. Oh, je suis... Ne regarde pas aux choses qui sont autour. Oh, je suis content, Seigneur, parce que tu m'as donné la vie. Tu t'es levé le matin, tu as dit, ah, toi, tu es digne de vivre, Seigneur, merci. Alléluia. Je ne suis peut-être pas digne de vivre pour le gouvernement ou digne de vivre pour le préfet, mais toi, tu as dit que je suis digne de vivre. Oh, toi, tu es le roi des rois. Alléluia. Oh, toi, tu es le roi des rois. Si tu as choisi que je vive, c'est bon. Ta parole est au-dessus de la parole d'Obama. Je suis content, Seigneur. Alléluia. Sois content de vivre. Sois content de vivre. Il y a des parents qui sont ici, quand vous remettez des cadeaux aux enfants et que 2 mois ou bien 2 jours après, le cadeau est là-bas dans le placard, est-ce que vous êtes content? Non. Quand Dieu vous donne la vie, soyez content, jouissez de ça. Ça le rend aussi content. Il dit, ah, il est content du cadeau que j'ai donné. Et il te donne plus. Alléluia. Ne t'appuie-toi pas sur ta vie. Bien aimé, tu as le cadeau le plus précieux. Célèbre ça, célèbre ce truc. Célèbre. Oh, je suis content de vivre. Je suis content de respirer. Je suis un réma de Dieu en vie, en marche. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Tout est en marche dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Parce que Dieu a parlé pour que je vive. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est 2 facteurs. Le 3e facteur, c'est un peu technique. Mais bon, il faut suivre. Il faut suivre. Dis à ton voisin, viens avec moi. Dis-lui, viens. Alléluia. Le 3e facteur, je vais essayer d'aller tout doucement. Le 3e facteur, c'est la prière par l'esprit. Il dit, ça fait que j'allais atterrir là, c'est vrai. C'est la prière par l'esprit. Je suis un esprit. Dis, je suis un esprit. J'ai une âme et je vis dans un corps. L'homme extérieur, bien aimé, pour travailler, tu peux aller à l'école, demander. Ça, c'est pour l'homme extérieur. C'est pas mauvais, mais là, on parle de l'homme intérieur, l'autre source. Alléluia. La Bible dit à l'esprit, 1 Corinthiens 12, je crois. Alléluia. Celui qui prie par l'esprit, 1 Corinthiens 14, au verset 2. C'est bizarre comment Paul commence ça. Hein? Il dit, celui qui prie en langue ou par l'esprit ne parle pas aux hommes. Ah.
Il aurait pu dire, celui qui prie en langue parle à Dieu. Il fait le mais après. Mais il dit, celui qui prie en langue ne parle pas aux hommes. Ah, bien aimé, il y a un temps où il faut parler aux hommes. Il y a un temps où tu dois expliquer les choses aux hommes. Il y a un temps où tu dois aller chez le psychologue. Tu entends? Il y a un temps où tu dois aller chez le préfet. Il y a un temps où tu dois aller au gouvernement. Il y a un temps où tu dois aller voir les syndicats. Il y a un temps où tu dois tourner le dos aux hommes et tourner la face à Dieu. Il y a un temps où tu dois tourner la face. Il y a un temps où tu dois laisser un peu le mari. Tu vas dire, ok chérie, je t'aime bien, mais là je dois tourner la face vers l'autre là-bas. Il y a un temps où tu vas dire, madame, bon, là je suis vraiment désolé. Parler aux hommes, mais celui qui prie par l'esprit a arrêté de parler aux hommes. Tu ne parles plus aux hommes. Si tu parles tout le temps aux hommes, tu seras frustré et déçu. Parce que les hommes ne peuvent pas te donner tout. L'homme ne vient pas seulement de ce qui vient des hommes. Celui qui parle en langue tourne la face à Dieu. Lorsque Ézéchias, le roi Ézéchias était dans les troubles, il a tourné la face contre le mur pour parler à Dieu. Il a dit, les hommes, c'est bon, je vais tourner ma face contre Dieu. Je vais aller voir Dieu. C'est pour ça que les Juifs, vous les voyez des fois quand ils prient, ils vont devant le mur et puis ils parlent au mur, il ne peut plus parler. Même s'il est marié, il dit, chérie, ben, fais ton truc là-bas au mur, moi je fais mon truc au mur. Tu as beaucoup parlé aux hommes. Et ça n'a rien donné jusque-là. Tu ne peux pas continuer comme ça. Alléluia. Tu ne peux pas continuer à parler aux hommes. Bien aimé, même les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les apôtres ont des limites. Le pape a ses limites. Il y a un temps où tu dois parler à Dieu. Alléluia. Il y a un temps où il faut parler à Dieu. Hein. Malheur à celui qui se confie à l'homme. Il y a un temps où il faut parler à Dieu, je t'assure. Il y a un temps où il faut parler à Dieu. Il y a un temps, il faut parler à Dieu. Il y a un temps. Quand j'ai vu ma petite soeur aller, je ne sais pas, hier soir au parc, aller prier, j'ai dit oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a un temps où tu dois aller au parc la nuit, aller prier, seul. Il y a un temps où tu dois t'enfermer seul. Tu pries pour recevoir de Dieu. Parce que tu as beaucoup parlé aux hommes. Amen. Celui qui prie en langue. Si tu ne pries pas en langue, il faut demander ça à Dieu. C'est tellement précieux. Si l'apôtre Paul, qui était érudit, qui dit que je bénis Dieu parce que je prie en langue plus que vous tous. Et les Corinthiens, c'était des gens très zélés. Hein. C'était des gens désordonnés, mais ils étaient très zélés. Il y avait beaucoup de miracles. C'était des gens zélés. Donc, dire que c'est vraiment stock. Alléluia. En langue, ne parle pas aux hommes. La Bible dit que celui qui prie par l'esprit parle à Dieu. C'est en esprit qu'il dit des mystères. C'est quoi les mystères? J'ai vu tout à l'heure quand je définissais le réma. Le réma est un discours de Dieu. Le réma est un discours de Dieu. Celui qui parle en langue parle à Dieu et dit des mystères. Il dit les discours de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, ma prédication, ma parole ne reposait pas sur la sagesse humaine, mais elle reposait sur les discours de Dieu. Les discours de Dieu, les discours de l'Esprit, afin que votre foi soit fondée non pas sur les hommes, mais sur la puissance de Dieu. Les discours, les discours. Il y a des discours de Dieu. Bien aimé, on a vu tout à l'heure que tout ce qui respire vient des discours de Dieu. Ça veut dire que si tu as les discours de Dieu, ceux qui respirent et entendent Dieu va obéir. Va obéir, bien aimé, va obéir. C'est bon les discours des hommes, mais celui qui parle en langue dit les discours de Dieu. 1 Corinthiens 2, au verset 4. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Verset 5. Afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Verset 13. Et nous en parlons non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles, donc les paroles qu'enseigne l'esprit. Ainsi, nous employons un langage, disons langage spirituel. Amen.
car c'est une folie pour lui, c'est normal. Il peut le comprendre, incapable, c'est impossible. C'est-à-dire que ce n'est pas possible pour l'homme extérieur. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 15. L'homme dirigé par l'esprit, au contraire, parce que quand tu pries en langue, l'esprit, un moment, takes over, ça veut dire qu'il prend le relais, il te dit maintenant, il parle maintenant au travers de toi et juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Verset 16. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pour l'instruire, oh, nous avons la pensée de Christ. Comment avons-nous la pensée de Christ? Par les rémas de Dieu. Nous avons la pensée du Seigneur par les rémas de Dieu. Alléluia. Ça va? Dis à ton voisin, viens avec moi. Tu télécharges la pensée du Seigneur par les rémas de Dieu. Elle est aussi dans le Logos, mais dans... Ça veut dire, est-ce que je dois aller à Brest ou en Californie? Tu ne vas pas voir Californie là-bas. Tu ne vas pas voir Brest ici. Alléluia. Mais il y en a qui à un moment s'amusent, bon, il cherche le réma, il prend la Bible, il se concentre, et puis il ouvre par hasard, il tombe sur un verset, et puis c'est là. Jean, il cherche un mari, il tourne. Tu cherches un master, bon, tu ne sais pas s'il faut aller à Nantes ou à Paris, et puis tu tournes comme ça, tu vois, enfer. Ah, non, j'allais faire le master en enfer. Non, va prier en langue, va prier en langue, alléluia, va prier en langue. Tu auras la pensée du Seigneur. Amen. C'est pas écrit ici, hein? C'est dans un autre domaine. Amen. C'est dans un autre domaine. Il faut aller télécharger la pensée du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu pense maintenant sur ça? Maintenant. Now. Maintenant. C'est quand tu pries en langue que tu télécharges la pensée du Seigneur. Tu télécharges la pensée du Seigneur. Celui qui parle en langue saisit l'épée de l'esprit. Oh, alléluia. La Bible dit que celui qui parle en langue saisit l'épée de l'esprit. Dieu dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Les chrétiens ont du mal avec ça. Dieu dit, prenez mes armes. Si tu as les armes de Dieu, c'est que tu es semblable à lui et que tu fonctionnes comme lui. Dieu dit, prenez, c'est pour vous. Prenez le casque du salut, prenez le zèle que donnent les chaussures, les ailes que donne l'évangile. Alléluia. Et à la fin, il dit quoi? Il dit, prenez l'épée de l'esprit qu'est le réma de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Parole, c'est réma de Dieu. Prenez l'épée de l'esprit. Allez tailler le diable avec cette épée. Taillez-le en pièces. Alléluia. Et l'apôtre disait qu'Ésaü vivait de l'épée. Nous devons vivre de cette épée de l'esprit. La parole réma de Dieu. Tu dois la libérer. Il y a des gens, il y a des situations qui doivent être taillées par l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. Il y a des situations, c'est l'épée qui doit agir là-bas. Alléluia. Il y a des situations, c'est l'épée. Les choses qu'on a ancestral, tout ça, c'est l'épée de l'esprit qui doit aller t'aider ça. L'épée de l'esprit. C'est l'épée de l'esprit. Alléluia. La Bible dit que lorsqu'on vous amènera dans les eaux, alléluia. C'est dans les évangiles, je crois. Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. Parce que l'esprit lui-même parlera au-dedans de vous, n'est-ce pas? L'esprit lui-même parlera où? Au-dedans de toi. La Bible dit qu'il a envoyé sa parole et sa parole les guérit. Dieu n'a pas besoin de se déplacer. Sa parole les guérit. C'est pour ça que le centenaire romain qui a dit, Seigneur, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis-moi un mot. Il dit, dis un mot. La parole qui sort de ta bouche s'entend pour guérir. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Tu es devant un tribunal, tu es devant des accusateurs. Dis seulement un mot. Le va sortir, ce sera la solution à ce genre de problème. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Celui qui prie par l'esprit agite la puissance de Dieu en lui. Et on va voir ça ensemble. Celui qui prie par l'esprit agite la puissance de Dieu en lui. Éphésiens 3, verset 20.
Alléluia. À celui qui peut faire par la puissance, qui agit où? Qui agit où? Qui agit où? Elle agit où? Il peut faire en fonction de la puissance qui agit où? En toi. Il y a des choses que Dieu va faire avec la puissance qu'il a lui-même. Il y a des choses qu'il va faire avec la puissance qui agit. La puissance est en toi, mais elle peut agir ou ne pas agir. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut agiter ce truc. Il faut agiter le truc. Il dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Au-delà de ce que nous demandons ou pensons, il le fait en fonction de la puissance agissante inside of you. Alléluia. Parfois, on pense que la solution est au ciel. Non, le ciel est déjà venu habiter correctement toi, bien installé avec toute la puissance de Dieu. Inside of you, il faut qu'elle soit opérationnelle. Maintenant, ça dépend. Certains, c'est opérationnel à 1 degré, 2 degrés. En fonction du degré, du niveau où ça agit, bien aimé, tout est donné. Tout. Tout est donné. 2 Pierre 1. 2 Pierre 1. Au verset 3. 2 Pierre 1, 3. Sa divine puissance nous a donné tout, disons tout. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire, disons nécessaire, à la vie. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Tout ce qui est nécessaire nous a été donné. Celle qui est agissante en toi. C'est celle que Dieu utilise pour te donner les choses et créer les choses. La Bible dit que quand Dieu a parlé, elle était dans le sein. Elle était dans le sein, inside. Elle était suffisamment puissante. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'aller au ciel. Non. Dis seulement un mot. Alléluia. Tu dois demander ça à Dieu, quelle que soit la situation que tu vis. Si tu as tourné, tu es là à gauche, tu as vu tel homme de Dieu, telle femme de Dieu, ça ne va pas. Tu as vu tel conseiller, bien aimé, arrête-toi un moment de... Mais des rémas. Va t'enfermer quelque part et télécharge un réma. Gite l'homme intérieur. Tu verras les choses. On va se lever, on va prier un moment. Alléluia. Mika, joue-moi un son. Alléluia. Je ne sais pas par quoi tu traverses, ce que tu traverses en ce moment. Peut-être que tu as été... Tu as cherché, tu n'as pas trouvé. Alléluia. Dis après moi, Père. Dis seulement un mot. Attrape la personne qui est à ta gauche, à ta droite. Alléluia. Dis, Père. Parle, Seigneur. Serviteur, écoute. Alléluia. Prie maintenant, prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant, alléluia. Agite la puissance qui est en toi, alléluia. Père, dis seulement un mot, alléluia. Père, dis seulement un mot, Seigneur. Père, dis seulement un mot, alléluia. C'est toi qui as transporté Ézéchiel, Seigneur. Et lorsqu'il a parlé, les ossements desséchés ont pu revivre. Père, dis seulement un mot. 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 Alléluia. Dis seulement un mot, Seigneur. Père, dis seulement un mot. Alléluia. Dis seulement un mot, Seigneur. Dis seulement un mot. Alléluia.
Dis seulement un mot. Alléluia. J'ai dit, lorsque nous amènera devant les tribunaux, ne vous inquiétez de rien, parce que l'Esprit lui-même parlera. J'ai dit, je serai ta bouche. Dis seulement un mot. 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 Et cette situation va revivre. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Et la mer sera séparée. Dis seulement un mot. Et je passerai sur le Jourdain. Dis seulement un mot. 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 Envoie ta parole. 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 Socabro, Sondobo, Rebreke, Temande, Mandelebo. Prie en langue maintenant. Prie en langue. Prie en langue. Prie en langue. Sondokobro, Sondobo, Zetebre. Mandobo, Zondaba, Rebekebo, Zondabaya, Zetebro. Ebra, Zeke, Mande, Sokobo. Mandebro, Sonda. Mandeleko, Rebo, Zatebro, Konda. Mandeleke, Zeko, Tiabro. Leke, Tokobro, Zanlekema. Mandeleko, Zondobo, Sia. Rebrekete, Mandeleke, Zebroko, Mandela. Ma mandeke, Tebre, Zeteko. Chatebro, Zondebre. Rebrekete, Bre, Zondobo. Que Rabba, Zoka, Manda, Bra, Zotibra. Mandebro, Zondobo, c'est Rebreke. Où est mes entrailles, Seigneur? Où est mes entrailles?